من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. Comprendre et vivre la prière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, je suis partagé avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous autour de la thématique qui est comprendre et vivre la prière. Donc je remercie tout d'abord l'Institut Dynamique pour cette invitation et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ce partage ensemble sera utile pour chacun et chacune d'entre nous. Alors la thématique que nous allons essayer d'aborder ensemble, Inch'Allah, c'est comprendre et vivre la prière. Comprendre et vivre la prière. Alors la prière est quelque chose de fondamental, de central dans la vie du croyant. Depuis tout petit, dans la plupart des familles musulmanes, on nous parle de la prière. On voit nos parents prier. Je me rappelle encore de mon fils étant tout petit, à chaque fois qu'il voyait un tapis par terre, hop, il se prosternait. Et même des fois, quand il voyait un paillasson, il croyait que c'était un tapis, on devait le retenir, sinon il se prosternait dessus. Donc à force de voir des gens en train de prier, celui-ci évidemment répétait ces actes qu'il voyait. Et donc la prière est quelque chose qui a toujours bercé finalement nos journées, qui a toujours fait partie de notre vie pour beaucoup d'entre nous. Et malgré cela, il y a souvent un décalage entre ce qu'on aimerait vivre et ce que l'on vit dans le quotidien. Entre la connaissance théorique que nous avons et le fait parfois de la pratiquer. Ça me rappelle un frère qui me racontait, il était transporteur. On vient juste de commencer, Inch'Allah. Donc c'est un frère qui était transporteur. Et donc il était en camion, il arrive au Maroc, à Tanger. Donc il traverse la mer et puis il rencontre là-bas quelqu'un qui travaille au port, qu'il voit, c'était un converti également, et il est étonné de voir qu'il est musulman. Et donc ils parlent tous les deux ensemble, et à chaque fois que le frère du Maroc entend et discute avec lui, à chaque sujet il sort un verset du Coran. La prière, oh oui, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. À chaque fois qu'il cite quelque chose, il lui donne un verset du Coran. Jusqu'au moment où on entend l'appel à la prière. Allahu Akbar. Et là, mon ami chauffeur lui dit, viens, on va aller prier. Et l'homme là-bas lui dit, désolé mon frère, je ne prie pas. Et ça avait étonné cet ami de voir quelqu'un avoir la capacité pour chaque sujet qu'il évoquait, d'évoquer un verset du Coran. Mais lorsque venait le moment de l'application, finalement, on ne mettait pas en application justement ce signe révélé. Et donc pourquoi il y a souvent ce décalage entre la prière que nous connaissons théoriquement et sa mise en pratique, entre ce que nous souhaiterions vivre et ce que nous vivons en réalité. Et donc on va essayer ensemble de débattre autour de cette notion, comprendre et vivre la prière. Comprendre tout d'abord, parce que sans comprendre, je ne peux pas vivre quelque chose. Al-maqasidu arwahul a'mal. Les finalités, les utilités, le sens, c'est l'âme des choses. C'est-à-dire si je ne comprends pas pourquoi je prie, je ne pourrais pas goûter à la prière correctement. Et donc, premier élément, c'est se rappeler que cette prière, elle a un sens, elle a un but, elle a des buts. Et que la sharia, la voie divine, est fondée sur des sagesses, sur des sens. Et que je ne peux pas vivre la prière correctement tant que je n'ai pas compris à quoi elle sert. La prière n'est pas un ensemble de gestes que j'applique. Là, on voit certaines personnes, parfois, ils sont très concentrés sur la technicité du geste, au point ils sont capables, même après la prière, de venir te dire « Oh, il me semble que tes mains n'étaient pas mises correctement d'après moi ». Mais la profondeur du cœur est souvent absente.
Et donc, il y a ce besoin de comprendre l'utilité, le sens profond finalement de la prière. Et la prière, comme quasiment l'ensemble des normes et des piliers de l'islam, elle vient traduire La ilaha illallah. La prière, elle vient traduire cette expression magnifique, le cœur du message, la parole de l'unicité, La ilaha illallah. Aucune divinité, aucune passion, aucune chose n'est supérieure à Dieu, exalté soit-il. Et la prière, c'est quoi finalement? C'est apprendre à se déconnecter de ce qu'il y a dans notre quotidien, de l'ici-bas, pour essayer de se reconnecter avec lui. C'est donc la ilaha, aucune divinité, aucune passion, aucun passe-temps, rien dans l'ici-bas ne doit me détourner un moment, illallah, si ce n'est de lui. Je ne dois penser qu'à lui. Essayer en tout cas, c'est un exercice la prière. C'est pourquoi la prière en islam est très courte, mais très intense. Elle est courte la prière, c'est quelques minutes, mais c'est un moment d'intensité qu'on essaie de vivre, d'être concentré, de nous détourner un moment de l'ici-bas pour nous reconcentrer vers lui. Donc la prière, tout d'abord, elle est la traduction de la ilaha illallah. Rien ne doit me préoccuper si ce n'est lui. Et à nouveau, c'est un but. C'est un objectif qu'on va essayer d'atteindre. Parce que la prière, comme toutes les pratiques du cœur, demande du temps. Tout comme les pratiques du corps, d'ailleurs. Hein, je peux suivre un sport, j'aime le basket, je le regarde à la télé. Maintenant que je veux le pratiquer, ce n'est pas aussi facile que ce que je ne voyais. Et ça va prendre du temps, de l'entraînement pour maîtriser les techniques et faire finalement ce que je veux et trouver du plaisir dans cela. Mais c'est dans la constance et l'effort que je vais commencer à maîtriser ce sport et y goûter encore plus. Et la prière aussi, c'est par sa pratique quotidienne qu'on va petit à petit évoluer dans les échelons du ressenti, du goût de la prière. Et donc, elle vient tout d'abord, comme on l'a dit, nous rappeler cette notion de la shahada, déconnectons-nous de tout ce qui est autre que Dieu. Alors, pour que cette prière soit une prière qui nous touche, elle a besoin d'un échauffement. À nouveau, Dieu a créé l'univers sur des lois, ce qu'on appelle des sunan. Il y a des sunnas liés au corps, des lois. Un sportif, avant de commencer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'échauffe, il se prépare. Et même chose pour nous spirituellement. Si je veux que mon cœur soit touché, j'ai besoin également de me préparer spirituellement. On rapporte que l'imam Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il faisait les ablutions, était tout blanc. On disait, mais qu'est-ce que t'as? T'as vu un mort? Non. Vous savez devant qui je vais me retrouver dans quelques instants? Devant mon Seigneur. Donc il avait ce sentiment de retrouver Dieu, que cette prière était un moment d'intimité entre lui et Dieu, exalté soit-il. Et donc me préparer par les ablutions. C'est pour ça que les maîtres disaient, il ne faut pas parler pendant les ablutions. Et je me rappelle, quand on était plus jeune, nous souvent, on lisait quelques bouquins de fiqh, et puis on voyait que c'était inscrit nulle part. Il n'y a pas de hadith ou de verset qui nous dit qu'il ne faut pas parler pendant les ablutions. Et donc on disait, nous, pourquoi ne pas parler? Il faut même parler pour montrer que c'est permis. On n'avait pas compris à ce moment-là, on n'avait pas encore le cœur qui était assez ouvert à la spiritualité pour comprendre que lorsque les maîtres disaient il ne faut pas parler pendant les ablutions, ce n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce qu'on est en train de se préparer spirituellement à la rencontre de Dieu. L'imam al-Ghazali, il citait une invocation pour chacun des membres à laver. À nouveau, ce n'est pas des invocations qui sont directement écrites dans les textes. Mais à nouveau, le chapitre est ouvert. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez la foi, évoquez Dieu abondamment. On peut tout le temps invoquer notre Seigneur. Et donc on ne dit pas que c'est une sunna de dire telle ou telle invocation parce qu'elle n'est pas rapportée par le texte. Mais l'imam al-Ghazali rapporte justement ou cite le fait qu'il citait, il disait une invocation à chaque membre. Pourquoi? Pour être conscient pendant ce moment-là. Pour que l'ablution ne soit pas ce que nous en avons fait malheureusement, et moi le premier, simplement de l'eau qui passe sur les membres, hop, une formalité. Il y avait déjà une préparation à ce moment-là. Et puis il y a le lieu où je vais prier.
Essayez de choisir un lieu qui est adéquat, où il y a de la sérénité, où il y a du calme. À nouveau, on fait ce qu'on peut. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Au travail, quand je suis toute seule à la maison avec mes 4 enfants, je ne peux pas le laisser tout seul. Ce n'est pas la même chose, évidemment, que quand je suis tranquille, je peux choisir le lieu que je veux. Là, on parle de l'idéal et puis la réalité, évidemment. Donc, on va essayer de notre mieux de nous préparer par l'ablution, de choisir un lieu adéquat. Si on a le temps de faire 2 cycles avant la prière pour s'échauffer. Et idéalement, si on avait même le temps, c'est de s'asseoir quelques minutes avant, de lire un peu de Coran, de méditer un petit peu sur Dieu pour préparer le cœur à rencontrer son Seigneur. Mais à nouveau, cet idéal, on ne le vit pas toujours. Et de moins en moins sans doute. Dans un monde stressant, difficile, qui nous accapare de plus en plus, dans lequel le temps est devenu une denrée rare, dans lequel nous sommes tout le temps connectés à ces téléphones qui nous empêchent justement de nous déconnecter un moment et de revenir à l'essentiel. Donc, cette prière, c'est la traduction de la ilaha illallah. On va se détrôner de tout si ce n'est de lui pendant la prière. Deuxièmement, il y a besoin d'une préparation pour bien vivre cette prière. Et donc, cette prière, troisièmement, c'est quoi? C'est chercher à se reconnecter à Dieu. Aqrabu ma yakun al-abd min rabbihi wa huwa sajid. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Créateur, c'est quand il est prosterné. Durant sa prière, c'est un moment de proximité avec Dieu. Et ce n'est pas pour rien si c'est le seul pilier pour lequel Dieu a appelé directement à lui le prophète. Il a fait ce voyage nocturne et puis cette ascension vers Dieu. Et la prière que nous appliquons chaque jour, c'est cette ascension personnelle que nous vivons pour essayer de se reconnecter avec Dieu, se déconnecter du monde, s'élever, reconnecter nos cœurs avec lui. Alors, si la prière, c'est se reconnecter avec Dieu avant tout, c'est également se reconnecter avec moi. Vous voyez, prendre le temps de faire le vide pour méditer, revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, revenir à soi. C'est également cette connexion avec la création. Je suis debout comme l'être humain, et puis incliné comme certains animaux, et puis prosterné comme d'autres animaux d'ailleurs. Et je me connecte à la terre. Et donc j'ai ce lien également qui se fait à toute cette nature qui est tout entière dans l'adoration de Dieu. Tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre sont en train de proclamer la grandeur de Dieu. Vous voyez, il y a une adoration de toute la création. Quand l'être humain se met à prier, qu'il se reconnecte à Dieu, à lui-même, à la création, il est finalement dans ce cadre général où toutes les créatures sont en train d'adorer Dieu à leur manière, dans une adoration naturelle. Vous n'arrivez pas, vous les humains, à comprendre comment eux le font, les créatures. Eux le font de manière naturelle, intuitive. Mais nous prions de manière consciente. Et tout le travail de la prière, justement, c'est de reprendre conscience. Fais la prière pour te rappeler de moi. Je suis pris dans mes tracas, dans mes problèmes. Et à un moment, je me dis stop. Je vais me déconnecter pour me reconnecter à lui, pour revenir à moi-même, pour revenir à la terre, pour revenir à mes origines. Faire le vide pour revenir à l'essentiel. Et donc, cette prière, c'est une reconnexion à l'ensemble de l'univers. D'ailleurs, la prière, elle est liée à quoi? Elle est liée au cycle du soleil. Vous voyez, on est connecté. Le soleil se lève, l'être humain prie. Il est au zénith, il prie. Il s'incline, il prie. Il se couche, il prie. Il y a tout ce cycle de la vie également qui est résumé dans une prière qui va elle-même réguler toute notre vie. Et qui 5 fois par jour est ce dose de rappel, ce retour, parce que l'être humain par nature il oublie. La yasriqu saniqu wa huwa mu'min. Le voleur n'est pas en train de voler alors qu'il est croyant. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la foi, ça veut dire qu'au moment où il vole, il n'est plus en train d'avoir conscience de la présence de Dieu. Parce que s'il se rappelait que le regard de Dieu est posé sur son cœur, sur ses actes, sur sa main en train de voler, il ne pourrait pas voler. Et donc, il y a cette reprise de conscience pendant la prière.
Quatrième élément, après donc la concrétisation de la shahada, la préparation pour bien prier, se reconnecter à Dieu, à la terre, à soi-même, c'est dialoguer avec Dieu. La prière est un moment où je vais parler avec mon Seigneur. Déjà la Fatiha, comme a rappelé le prophète, alayhi salatu wassalam, elle est coupée en deux. Une partie où on va faire la louange de Dieu et une partie où on va demander à Dieu, guide-nous. Elle est elle-même déjà ce dialogue que Dieu nous demande de réciter à chaque prière, dans chaque cycle. Et puis il y a ce moment où je vais me prosterner, où je suis le plus proche de Dieu, parce que je suis en train de lui parler, avec cette conscience qu'il y a ce regard posé sur mon cœur. Et là, je vous rappelle que les invocations peuvent se faire en français. Si la prière se fait en arabe, le moment où je suis prosterné, Subhana Rabbi al-A'la, gloire à Dieu le Très-Haut, je peux ensuite parler en français. Moi, je vous invite même à le faire en français. Parce qu'à nouveau, quand ce sont des mots qui sortent du cœur, une demande qui est faite sincèrement, spontanément, ça a souvent plus d'impact, surtout pour le francophone, que de prier en récitant des doigts qu'on a apprises par cœur et parfois qu'on ne comprend même pas. Donc c'est un moment de dialogue, d'intimité entre moi et lui. Ensuite, la prière également, c'est entrer dans cette connexion avec Dieu qui devrait nous apporter la paix. Je suis avec Salam, avec Dieu qui est la paix. Je commence en disant Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Et je repousse tout ce qui est autre que lui symboliquement. Je me rappelle qu'il est plus grand que tout, plus grand que moi, plus grand que mes problèmes, plus grand que mes passions, plus grand que les tyrans, plus grand que l'injustice. Et donc je m'en remets à lui durant cette prière. Et puis je suis debout en train de réciter sa parole, de me nourrir de sa parole. En la récitant, elle sort de moi, elle vient de moi, elle a pénétré mon être et je suis en train de la rappeler comme celui qui est en train de citer la parole de Dieu devant l'univers. Et puis je m'incline en me rappelant la grandeur de Dieu, Subhana Rabbi al-Azim, en me rappelant aussi que toutes les créatures, celles qui sont debout, celles qui sont inclinées, sont en train de dire Subhanallah également, comme on l'a dit il y a quelques instants. Puis je me prosterne en humilité, pas pour m'humilier comme le pensent certains, non, pas du tout. L'islam vient pour élever l'être humain. Nous avons honoré les fils d'Adam, il vient libérer l'être humain par l'adoration. Mais en signe d'humilité. Ont certes réussi les croyants. Qui sont-ils? Ceux qui vont, durant leur prière, avoir un cœur plein d'humilité, qui se rendent compte de la petitesse de leur être et de la grandeur de Dieu. Allahu Akbar. Et pendant que je suis prosterné, reconnecté avec la terre, mes origines, car l'homme vient de la terre, Kullukum min Adam wa Adam min Turab, vous venez tous d'Adam et Adam vient de la terre. Je reviens à mes origines, modeste, la terre, et en même temps je parle avec le Seigneur de l'univers. Et là j'invoque, oh mon Dieu, préserve-moi, guéris ceux que j'aime, guide-nous, préserve mes enfants, permets-moi de réussir dans mes études. Je suis en train de dialoguer avec El Wadoud, l'affectueux, le bien-aimant, avec Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour et de miséricorde. Je suis dans un moment où je suis en train de dialoguer avec lui. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il priait, était dans cette relation particulière. Quand il citait un verset qui parlait du paradis, il s'arrêtait un instant et demandait à Dieu le paradis. Quand il citait un verset qui parlait de l'enfer, il s'arrêtait un instant et demandait protection à Dieu contre l'enfer. Il y avait cette connexion et ce dialogue pendant qu'il priait. Ce n'est pas une prière machinale, c'est une prière vivante. Une prière dans laquelle le prophète se laissait aller au point où il priait sans se rendre compte, au point où ses pieds étaient enflés, il y avait des crevasses qui apparaissaient à un moment tellement il restait debout. Et son épouse bien-aimée, Aïcha, que Dieu l'agrée, radiallahu anha, lui disait, mais pourquoi tu fais tout cela, prophète? Regarde l'état de tes pieds. Alors que Dieu t'a pardonné tes péchés précédents et futurs. Toi, tu es déjà sûr d'aller au paradis, prophète.
Pourquoi tous ces efforts supplémentaires au-delà des 5 prières? Il lui dit alors la réponse de celui qui aime son Seigneur, pas du comptable qui fait des prières parce que c'est son devoir, mais celui qui a atteint le stade où on fait la prière parce qu'on a besoin de lui. Que Dieu nous permette d'atteindre cet état. Et il dit afala uhibbu an akuna abdan shakura. Est-ce que je n'aimerais pas être un serviteur reconnaissant? Je suis dans un autre état. Quand je suis avec Dieu, je ne vois plus le temps passer. Que Dieu nous permette d'atteindre ce magnifique état. Et donc, on rentre dans la prière avec Allah, qui est plus grand que tout, comme on l'a dit, que nos problèmes, que notre tracas, que notre ego. Donc, il nous apprend à revenir à notre juste place. Et puis, à la fin de cette prière, qu'est-ce que je dis? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me suis nourri de la paix durant la prière, j'ai dépassé mon ego, et je me rappelle en sortant de celle-ci que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Même quand je suis seul, je le dis. Car le croyant n'est jamais seul. Il est avec son Seigneur, avec les anges. Et puis il est le transmetteur. Quelqu'un qui a vécu sa prière ressort de là en disant Allahumma anta salam wa minka salam. Oh mon Seigneur, tu es la paix et de toi provient la paix. Je ressors de cette prière différent. Je me suis disputé avec mon épouse, avec mon collègue avant la prière. Je viens, je fais mes ablutions. J'essaie d'entrer en prière avec concentration. Allahu Akbar, Dieu est plus grand que mes problèmes, que ma colère, que mon ego. Et quand je sors de la prière, Assalamu alaikum, il n'est pas concevable à ce moment-là de revenir devant mon collègue et puis l'insulter ou continuer à me disputer. Non, si tu as fait vraiment une prière qui t'a déconnecté, tu vas revenir vers lui différent. Parce que tu as goûté, parce que tu as vécu un moment d'intimité avec As-Salam, avec Dieu qui est la source de paix. Parce que quand tu as prié, tu étais là, Rabbighfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi. Tu demandes pardon durant la prière et tu sors de la prière, tu as été connecté avec El Rafour, le Rafar, celui qui pardonne abondamment. Tu lui as demandé pardon et tu sors de cette prière avec la capacité, toi aussi, de pardonner. Comme disait le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Si tu as été vraiment toi aussi connecté avec Dieu, tu ne peux qu'être le pardonneur. Et cette invocation que l'on dit lors de la nuit du destin et du mérite, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afu fa'afu anni. Oh mon Dieu, tu aimes de pardonner, d'effacer nos erreurs, de passer outre nos manquements. Et tu aimes cela, tu aimes nous pardonner. Alors pardonne-moi. Quand je suis dans cet état avec Dieu, je ne peux ressortir que de la prière différente. Alors on est humain, évidemment. Ne croyons pas qu'une prière va nous transformer. Peut-être, alhamdoulilah, certains c'est ce qu'ils me disent. Tant mieux. Mais c'est un travail qui prend du temps. À nouveau, Dieu a créé l'univers sur des sunan, des lois. Je ne peux pas gagner de l'endurance et un bien-être physique en m'entraînant une fois. C'est dans la conscience de tous les jours que je vais gagner cette endurance. Et parfois, je vais courir, mais je n'ai pas envie parce qu'il pleut, parce qu'il fait gris, parce que j'ai des problèmes, mais je cours quand même. Parce que si j'arrête le cycle, je ne vais pas être bien dans ma peau finalement. Et la prière, c'est la même chose. Il y a des moments où on prie, on est au boulot, on est stressé, on est en train de prier à la maison avec un enfant qui te monte sur la tête, l'autre qui te tire les pieds, l'autre qui crie dans tes oreilles. Tu ne peux pas être dans une prière qui est dans la sérénité absolue, mais c'est dans la constance de ces efforts que tu t'éduques et que tu nourris ton cœur et que tu vis cet état de bien-être au quotidien. Même si la prière en elle-même n'est pas toujours au top, c'est dans cette constance et cet effort que tu vis un état spirituel particulier. Tout comme le sportif qui court, il n'est pas toujours dans le plus beau des états peut-être, ou la plus grande des extases quand il court, mais c'est grâce à ça qu'il goûte au plaisir du sport. C'est grâce à ça qu'il a une bonne santé, qu'il a une condition physique qui lui permet de goûter au bien-être de son sport. Eh bien, la prière, c'est la même chose. Oui, des fois, tu rentres, t'es KO. Tu rentres du boulot, t'en peux plus. Et ta prière, tu l'as fait par devoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est en étant dans cette constance, justement, que tu goûtes à cet état de bien-être spirituel au quotidien, de sérénité.
Et donc cette prière, c'est également ce moment particulier pour regoûter à la paix, au pardon, pour être mieux avec toi-même, parce que d'abord, il faut se pardonner à soi avant d'essayer de pardonner aux autres, nos erreurs, nos manquements. Et puis, c'est être différent avec les autres. D'ailleurs, cette prière, elle a pour particularité d'avoir plus de mérite encore et de valeur quand nous sommes en commun. Pourtant, la prière est un acte normalement d'intimité entre moi et Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a plus de valeur, 27 fois plus de valeur quand elle est en commun? Parce qu'elle nous apprend encore plein d'autres choses également à travers cela. Cheminer seul est souvent bien triste. J'encadre beaucoup de personnes qui cheminent vers l'islam, qui se convertissent, et parfois j'ai des personnes qui viennent de des villages isolés, ils sont tout seuls. La seule personne du village à être musulmane. C'est pas toujours évident, parce qu'on se sent seul, on a envie de partager sa foi, de partager Ramadan avec ceux. Moi, je me rappelle quand j'étais au début de ma conversion, par exemple, ben, des fois, tu te retrouves tout seul à manger chez toi. Le jour de l'Aïd, tu es tout seul, tu es à la mosquée, tout le monde se félicite, et puis petit à petit, tout le monde disparaît. Et à la fin, tu es tout seul dans la mosquée. Et donc, vivre sa foi en groupe, c'est toujours, ça a une autre saveur, évidemment. Et donc, la prière aussi, même si elle a peut-être plus de goût dans l'intimité du chez moi où je prie tranquillement à mon aise, elle a aussi énormément de goût dans le fait qu'elle nous apporte le plaisir de rencontrer ce que l'on aime. Et ceux qui fréquentent des mosquées qui sont des mosquées ouvertes, où il y a un esprit qui les habite, certaines mosquées, malheureusement, on est plus dans le fait de venir accomplir ses devoirs sans avoir cette spiritualité ou cette fraternité qui les habite, mais qui a la chance d'avoir rencontré ces lieux de culte habités par ces gens merveilleux, goûte à quelque chose. Les lieux les plus aimés auprès de Dieu, ce sont ces mosquées. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de celles-ci ces gens particuliers. Et qu'on va goûter dans la prière à la fraternité, à rencontrer notre communauté. Dans une petite ville de Belgique également où j'avais été, les jeunes de la mosquée me disaient avant la mosquée, pendant la mosquée, personne ne se connaissait. Chacun était finalement dans son coin. Et puis, lorsque la mosquée a été ouverte, alhamdoulilah, nous nous sommes découverts les uns les autres. Ah, il y a des musulmans ici. Donc la mosquée, elle a aussi ce lieu de rassemblement. Et on le sent, hein. Tarawih, par exemple, c'est une sunna, c'est une simple recommandation. Mais elle donne du goût à notre pratique. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau de prier avec ceux et celles que j'aime dans ma communauté, d'être tous rassemblés à la mosquée. Donc la prière en commun également nous apporte énormément. L'entreconnaissance, le lien, la solidarité. Quand quelqu'un n'est plus à la mosquée, on s'inquiète, on prend des nouvelles, on lui rend visite. Et puis il y a toute cette éducation qui nous permet la réussite spirituelle, intellectuelle, familiale dans tous les domaines. La prière, c'est lié à un temps. La prière, c'est une pratique à un temps prescrit. Elle nous donne une éducation par rapport au temps, car le temps, c'est la vie, al-waqt ou al-hayat, comme disait le sage. Et en commun, on apprend à prier les uns à côté des autres, le sentiment d'unité, de fraternité. On apprend également dans la prière la discipline. Il y a un imam, un leader, et tout le monde suit l'imam dans la prière. Donc il y a toute cette éducation également à la collectivité, au partage, à la fraternité, ces lieux de vie que sont les mosquées. Et donc c'est une éducation également que nous donne la prière, qui est une des clés de notre vie spirituelle également. D'où l'importance des mosquées. Et le danger aujourd'hui du virtuel. Nous sommes dans le virtuel maintenant ensemble, mais attention, il y a ce risque aujourd'hui. Certains ont même appelé à prier derrière son écran. Alors je peux respecter tous les avis, je n'ai pas de souci à ça, hein. Mais le grand risque pour moi, c'est qu'à un moment, si on ouvre ces portes, on va se retrouver dans une communauté virtuelle où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus de partage. Et qui a goûté à cela ne voudrait jamais en être privé. Alors je peux comprendre que la personne seule dans son village peut aimer le virtuel et se rendre compte que c'est un grand bienfait. Même pour tous, c'est un bienfait. Il y a des choses très utiles, mais attention, ça ne doit jamais remplacer al-asl. La base, c'est l'humain, c'est le partage, c'est l'amour, c'est rencontrer la personne, c'est lui sourire, c'est prendre des nouvelles de lui.
Donc il faut garder évidemment ce rôle important des mosquées à travers la prière en commun. Et cette prière encore, avant d'entrer dans le débat, Inch'Allah, n'hésitez pas déjà à poser vos questions d'ailleurs, cette prière également, elle a tout un objectif de réforme sociale. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière écarte des turpitudes et du mal. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, quand je rentre dans ma prière, je suis censé me déconnecter, remettre mon ego à sa juste place, apprendre le pardon, la sérénité, le salam, la paix. Apprendre également le partage, aller vers mes frères, connaître, dialoguer, discuter avec ceux qui sont autour de moi. Et donc ça doit apprendre à avoir une toute autre relation à la société, en me changeant d'abord moi intérieurement et puis en connaissant les autres, en partageant avec lui, en créant du lien et de l'amitié. Et donc, il y a toute cette importance, évidemment, de également cette réforme sociale que la prière doit nous apporter. Et une prière qui ne me change pas est une prière qui n'est pas encore aboutie. Il y a besoin de réfléchir là-dessus. On n'a pas encore bien prié, parce qu'il n'y a pas encore de changement profond à l'intérieur. Dernier élément, et puis on entrera dans le débat, Inch'Allah, c'est que le plus important dans la prière, c'est la présence du cœur. D'ailleurs, celui qui va vivre cette prière du cœur, elle sera pour lui légère. Et cette prière, elle est lourde sauf pour ceux qui ont des cœurs remplis d'humilité. Celui qui a le cœur connecté à Dieu, qui aime Dieu, cette prière, elle est légère. Pour d'autres, elle est dure, elle est un fardeau. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait par mimétisme, uniquement par obligation, et pas par connaissance et connexion avec Dieu. Donc, l'essentiel de la prière, c'est le cœur. C'est le ressenti. Moi, je vous invite vraiment dans votre cheminement à sortir un petit peu des carcans que certains ont voulu poser sur la religion, dans certains discours, toujours très figés, très fixés sur l'interdit, sur la culpabilité des musulmans. Libérez-vous tout cela et revivez un islam que vous goûtez, où vous devez faire des choix, ressentir des choses également. Par exemple, quand vous voulez prier, moi je suis passé dans ma lecture du Coran sur tel passage. Il m'a marqué. Eh bien, je vais l'apprendre par cœur et quand je vais prier avec ce passage. Parce que c'est un passage qui m'a parlé. Il faut faire confiance à son cœur. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, on a un imam, donc il y avait la mosquée centrale de Médine et dans la périphérie des autres petites mosquées. Les imams à l'époque ne sont pas salariés et dans cette petite mosquée, l'imam, à chaque fois qu'il prie, après le Fatiha, Amin, il commence Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwa Allahu ahad. Il lit toujours surat al-Ikhlas. Et il rajoute une autre sourate par après. Et un jour, les fidèles lui disent, mais pourquoi tu es tout le temps en train de réciter cette sourate? Et il leur dit, moi, c'est comme ça. Vous voulez que je reste votre imam? Je prierai toujours avec surat al-Ikhlas. Et les gens viennent se plaindre au prophète, alayhi salatu. Notre imam, il récite toujours la même sourate. Parle-lui. Et regardez qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il vient trouver cet imam et lui dit, pourquoi récites-tu toujours surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, alors que les fidèles se plaignent? Et il lui dit, Wallahi, par Dieu, j'aime cette sourate. J'aime cette sourate. Et le prophète lui dit alors, alayhi salatu wa salam, par cette sourate, Dieu t'a aimé. Tu as aimé un passage du Coran, tu l'as tellement aimé que tu avais envie de le réciter à chaque fois. Certains vous diraient, c'est bid'a, il récite tout le temps la même sourate dans chaque prière. Non, vous n'avez rien compris. Il y a le goût. Il y a quelqu'un qui est touché par le cœur. Il y a quelqu'un qui vit sa prière et qui a aimé une sourate. Réapprendre à faire confiance à son cœur, à ressentir les choses, pour ne pas être dans un mécanisme de la chose, justement. Invoquer, comme je vous l'ai dit en français, quand vous faites votre prosternation, Subhana Rabbil A'la, parlez en français, parlez avec Dieu. Même en dehors de la prière, réapprenez à parler avec votre Seigneur. J'avais un couple qui venait chez moi et la jeune fille allait se convertir, elle avait fait la formation avec moi et son futur époux était d'une famille marocaine traditionnelle. Et le ramadan arrive
et elle commence à prier avec eux, avec la future belle famille. Vous savez, nos familles sont très généreuses, très accueillantes. Et donc, elle vit un moment de Ramadan très particulièrement dans la collectivité, dans la famille. Donc, elle prie les 5 prières, elle jeûne, etc. Et puis, le Ramadan se termine et chacun rentre un peu chez soi. Et là, si vous voulez, elle a commencé de manière très forte et puis, elle sent un contre-coup, elle n'arrive plus à prier 5 fois par jour. Et donc, le fiancé m'appelle un peu fâché, il me dit, écoute, il faut qu'on te revoie, elle a arrêté de prier. Et je les reçois dans mon bureau, on discute, et alors elle explique, écoute, j'ai commencé euh, très fort, dans un moment très spirituel, et puis maintenant j'ai un peu difficile, j'ai peut-être été trop vite dans le début. Et lui explique donc qu'il fait ses 5 prières, mais évidemment je les fais parler tous les deux, et elle témoigne qu'elle parle beaucoup avec Dieu. Et lui, d'ailleurs, l'admet, c'est vrai, elle parle beaucoup elle, avec Dieu. Elle a réussi à créer ce lien entre elle et lui. Elle n'arrive pas encore à faire toutes les prières, mais elle a déjà créé ce lien. Et puis lui, alors je l'aide à se rendre compte finalement que si lui prie 5 fois par jour, sa prière en fait, c'est des gestes, mais il n'y a pas toujours ce lien qu'il a pu créer. Et d'ailleurs, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, on rapporte un hadith dans lequel un compagnon avait commencé les 5 prières, puis il n'arrivait pas. Et le prophète lui dit, préserve au moins 2 prières par jour. Car la prière a débuté à la Mecque au départ, 2 prières par jour, avant de devenir 5 lors du voyage nocturne. 3 ans plus ou moins avant l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Donc plus ou moins, pendant 10 ans, les musulmans n'ont prié que 2 fois par jour. Alors évidemment, on ne va pas prier 2 fois par jour maintenant, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais pour une personne qui était débutante, commençons petit à petit. Une fois, si je ne prie pas du tout, déjà une fois c'est bien. Et puis 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5. Quand le prophète m'a dit prie au moins 2 fois, il n'a pas changé la norme qui est 5, hein, mais il a facilité l'accès à la norme par la progressivité, sunnatut tadarruj, la loi de la progressivité. Le Coran est révélé en 23 années. L'être humain a été créé en différentes étapes. Dieu a créé l'univers en 6 moments, en sittati ayyam. Parce que tout ce qui veut être établi correctement doit l'être fait étape par étape. Même si Dieu pourrait dire kun fayakun. Soit et la chose est. Et donc, il y a également cette importance ici du cœur. Et puis, à côté de cela, et on termine par ce point et puis on rentre dans le débat, Inch'Allah, Dieu a établi des dérogations. Et comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu aime qu'on utilise et qu'on mette en pratique la norme de base, al-azima, tout comme il aime qu'on utilise al-rukhsa, la dérogation. Mais quand je dois prier normalement, Dieu aime que je prie normalement. Quand je suis malade, en voyage, Dieu aime que je puisse prier assis si j'ai mal au dos, regrouper mes prières si je suis en voyage. Dieu aime parce qu'il me connaît. Dieu veut vous alléger les pratiques. Pourquoi? Parce qu'il vous a créé faible, il vous connaît. Et donc il met des dérogations pour préserver quoi? Ben, l'essentiel, c'est la prière, c'est la connexion à Dieu par le cœur. Et certains n'ont pas compris cela. Ils ont inversé les valeurs. Ils veulent nous rendre la pratique très rigide en ayant oublié le cœur. Non, la pratique, elle est très souple. Il y a plein de dérogations dans l'islam, mais pas pour être laxiste, au contraire. Pour préserver l'essentiel, c'est le cœur. Pourquoi le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans les dérogations, justement, que si le repas est servi et que l'on appelle à la prière, commencez par le repas. Est-ce que le repas est plus important que la prière? Bien sûr que non, mais qu'est-ce qu'il y a ici? L'important, c'est la qualité de ta prière. Si quand tu arrives à la prière, tu as faim, tu rentres du boulot, il y a un magnifique plat qui est sur la table que ton épouse a préparé, et que il y a la prière, si tu pries, peut-être que tu vas prier très rapidement, juste pour pouvoir quoi? Aller vite manger. Et donc tu ne seras pas concentré. Donc c'est pourquoi il y a toujours des facilités, des dérogations dans la prière, pas pour jouer comme le pensent certains qui n'ont pas compris l'esprit du message, pas pour être laxiste, non, pour garder la qualité de la prière. Parce que si je prie debout alors que j'ai mal au dos et que je souffre, je ne peux pas me concentrer dans la prière. Donc assieds-toi, c'est mieux pour rester concentré. Voilà donc ces quelques éléments que j'ai modestement voulu partager avec vous. 3 grands éléments que j'aimerais qu'on retienne avant d'entrer dans le débat. Premier élément, c'est l'importance de la prière dans notre vie et le décalage qui existe parfois entre l'idéal et la réalité. Deuxièmement, c'est que cette prière, c'est un moment d'intimité avec Dieu.
qui va nous réformer, nous détourner de notre ego, des futilités, de tout ce qui nous entoure pour nous ramener vers Dieu, vers nous-mêmes, vers l'univers. Troisième élément, cette prière a des finalités. Elle cherche à me rappeler Dieu, à réformer mon comportement. Elle me reconnecte à ma communauté également. Et puis, ce qui compte, c'est la qualité de ma prière, avant tout. Et puis, les gestes pratiques, ils sont là pour accompagner le cœur. Et c'est pourquoi il y a plein de dérogations également pour assouplir la pratique, pour ne jamais que la pratique ne soit un frein à la connexion de mon cœur avec Dieu, exalté soit-il. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais aborder avec vous. Donc, on peut rentrer dans le débat, Inch'Allah Ta'ala, maintenant. Je regarde s'il y a déjà des questions. Pour l'ordre de lecture des sourates durant la prière, cela ne gêne pas. Alors, il n'y a pas de texte tranchant sur la question de suivre l'ordre des sourates. C'est préférable, mais dans certains hadiths, on montre également que le prophète parfois n'a pas suivi l'ordre. Donc, de préférence, on suit l'ordre des sourates, mais il n'y a pas de mal également à contredire cela, n'ayant pas de texte clair sur l'interdiction de contredire cet ordre. Et à nouveau, c'est mieux de suivre l'ordre de principe, et sur les questions de divergence, comme on le dit, al-muhtala fihi fala inkar fihi, on ne se fait pas de reproches sur les questions de débat. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était le cas de cet imam ici, qui ressentait quelque chose. Et peut-être que nous, si je prie avec des gens, je vais suivre l'ordre pour ne pas les perturber parfois. Mais quand j'ai ma prière intime chez moi, le soir, ou seul à un moment, choisissons des passages qui nous plaisent, même si je ne suis pas l'ordre parfois. L'important, c'est que le cœur soit touché, impacté par cette prière. Allahu a'lam. Comment rester concentré durant la prière? Alors évidemment, c'est le grand défi de notre époque. Et je ne suis pas le mieux qualifié pour vous en parler, car comme chacun d'entre nous, j'ai tendance à être déconnecté. C'est pourquoi je vous dis, la grande valeur de la prière, ce n'est pas la difficulté du geste, ce n'est pas la longueur même de la prière, mais c'est l'intensité de ce moment de méditation où je cherche à me connecter avec Dieu. Et si déjà quelques instants de ma prière, je suis totalement avec Dieu, c'est déjà une prière merveilleuse. D'abord, nous sommes très pollués à notre époque par nos téléphones, par la culture de l'image, qui fait que dès que je ferme mes yeux, dès que je fais le vide, tac, 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 j'ai énormément de choses qui réapparaissent devant moi. Donc, essayez d'abord, comme on dit, de se préparer. Se préparer comment? Avec les ablutions, en me déconnectant un moment des choses, en laissant mon téléphone à l'extérieur, parce que même des fois quand je prie, c'est bzz, bzz, bzz. Même si la sonnerie n'est pas allumée, il y a un vibreur qui me dérange. Donc laissez le téléphone à l'extérieur de la pièce si c'est possible, pour faire votre prière correctement. Me préparer à l'avance, comme on l'a dit, avec, on va lire un peu de Coran, on va s'échauffer, comme on a dit, spirituellement. On va parler de Dieu avec ceux qu'on aime avant de prier. Moi, c'est quelque chose qui me touche toujours. Quand je parle un moment de Dieu avec des gens, et puis que je vais prier, mon cœur a déjà été échauffé, et je sens que ma prière est différente. Donc, essayez de ne pas rentrer directement, c'est notre souci à nous. Hein. À nouveau, ce n'est pas tout le temps possible, parce qu'au boulot, à l'école ou autre, je prie dès que j'ai un petit temps. Je ne peux pas faire tout cela. Et même nous, parfois, entre nous, on va commencer à prier, il y a un qui fait une blague. On est encore en train de discuter, à la limite, j'ai à peine fini ma phrase, Allahu Akbar. Non, je m'arrête un instant, j'essaye de faire le vide, de trouver l'endroit adéquat. Et au moins, j'essaye qu'une de mes prières par jour soit une prière justement dans laquelle il y a cette présence du cœur. Que Dieu nous permette d'accéder à la sérénité et à la concentration durant la prière. Peut-on faire des invocations pour un défunt non musulman? Alors, cette question, qui n'est pas liée directement à la prière, mais qui est liée à un nom de Dieu qui est Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour et de miséricorde. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma miséricorde va toucher toute chose, toute créature, quelle qu'elle soit, humain, croyant ou non croyant, chose, animal, toute chose est touchée par la miséricorde divine. Alors cette question est une question qui fait débat. Pour la grande majorité, cela n'est pas permis de demander la miséricorde ou le pardon pour un défunt musulman. Mais d'autres avis existent, et je suis personnellement partisan de ces avis, notamment à Dar el-Ifta en Égypte, et c'est ce qu'avait notamment fait Cheikh al-Qardawi, hafidahullah, lorsque le pape Jean-Paul II était mort, il avait invoqué en sa faveur, en se disant Rahimahullah, et c'est ce que des savants de l'Azhar avaient fait également à l'époque, Cheikh al-Azhar,
lorsque le pape des orthodoxes était mort. Donc à un moment, personnellement, je pense que la miséricorde de Dieu, elle englobe toute chose et que le musulman peut demander la miséricorde pour toute créature. Et que les versets qui sont parfois utilisés par certains parlent d'Abraham, de son père, qui était un ennemi de Dieu. Et lorsqu'il a eu clairement la connaissance de sa destinée, il a su qu'il était perdu. Nous, on ne sait pas ça, on n'est pas des prophètes, on ne reçoit pas la révélation, on ne sait pas que tel ou tel est réellement perdu. Et mon ami Pierre, Paul, mes parents, ce ne sont pas des ennemis de Dieu. Et donc, à un moment, on utilise, je pense, des versets dans un cadre qui ne sont pas pertinents. Donc, sachez que pour la très grande majorité des savants, cela n'est pas permis, et que pour certains savants, notamment Al-Azhar al-Sharif, il y a cette permission qui est faite à ce moment-là, et que, personnellement, à la lumière de la miséricorde divine qui touche toute chose, je pense qu'il faut distinguer le prophète de nous n'avons pas la connaissance de la destinée des gens, l'ennemi de Dieu du simple incroyant. Okay, je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans des concepts personnellement et qu'il y a besoin de revoir ceci avec beaucoup plus de nuances pour revenir avec une lecture apaisée et fidèle à l'esprit de miséricorde de ce qu'est l'islam selon moi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Quand je prie au subh, doit-on faire la prière de Nabi après le tashahhud? Donc, subh, si vous entendez par là la prière obligatoire, oui, vous devez le faire. Donc, c'est une sunna, hein, après le tashahhud, de faire Allahumma salli ala Muhammad, etc. Et même dans les prières sunnan également, c'est recommandé, même si rak'atay al-fajr, les deux petits cycles recommandés qui précèdent subh, le prophète les faisait toujours très rapidement. C'est une prière assez courte qu'il faisait d'échauffement, à nouveau, si vous voulez, avant de faire la prière obligatoire. Donc ça reste une sunna, on peut ne pas le faire, ça n'impacte pas ou n'invalide pas la prière, mais c'est mieux toujours de le faire parce que c'est la sunna à ce moment-là. Comment rester concentré, on l'a déjà dit. Vaut-il mieux retarder de quelques minutes sa prière si le contexte n'est pas très propice à la concentration? Bien sûr, exactement ce qu'on a vu dans le hadith tout à l'heure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le repas est servi, même disait quand vous êtes épuisé, reposez-vous un peu et puis priez pour justement être concentré dans la prière. Donc vraiment, c'est la qualité qui prime. Je suis à la maison, je sais que quelqu'un va venir m'apporter un colis dans quelques minutes. Plutôt que commencer à prier en me disant, bon, si jamais il sonne, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête de prier? J'attends qu'il vienne. Je retarde ma prière de 15 minutes, 20 minutes, tant qu'on n'est pas évidemment dans la fin du temps de la prière. C'est la qualité qui doit primer. Je peux prier à l'extérieur au début du temps, dans un milieu qui n'est pas adéquat, au boulot, etc., ou à l'extérieur. Et je sais que je rentre chez moi, il reste encore 1 heure pour la prière. Je préfère prier chez moi, tranquillement, apaisé, dans un lieu calme et serein, que de prier au début du temps, dans un moment où je ne suis pas concentré, évidemment. Comment faire une invocation en prosternation? Donc très simplement, en s'adressant à Dieu avec notre cœur. Et vous me dites comment s'adresser à Dieu, à Allah, en lui demandant guidance, en utilisant ses beaux noms également, au pardonneur, pardonne-moi. Oh, le tout miséricordieux, fais-moi miséricorde. Oh, le guérisseur, guéris-moi. Pardon. En plein impératif me gêne. Il ne faut pas être gêné. C'est Dieu lui-même qui nous a appris ça dans le Coran. Rabbana atina fid dunya hasana. Habalena. À chaque fois, Dieu utilise les impératifs dans les doigts qu'il nous apprend dans le Coran. Et à nouveau, l'impératif, lorsqu'il vient de l'inférieur vers le supérieur, c'est une demande, ce n'est pas un ordre. Lorsqu'elle vient du subalterne par le supérieur. Par contre, quand elle vient du supérieur à l'inférieur, là, c'est un ordre. Donc, il n'y a pas de mal à utiliser l'impératif, au contraire, parce que ça met en avant la confiance que nous avons en Dieu. Nous avons cette certitude que Dieu va nous exaucer si c'est un bien pour nous et qu'il nous entend. Donc, parlez, adressez-vous avec vos mots, lisez un peu les invocations coraniques et prophétiques pour vous en inspirer, et puis réutilisez-les avec vos propres mots, ou réutilisez-les, évidemment, c'est très bien aussi. Est-ce grave de fermer les yeux pendant la prière? Non, ce n'est pas grave. Alors oui, certains hadiths disent qu'il ne faut pas fermer les yeux, mais comme le disait Ibn Qayyim, si à un moment quelque chose me détourne de la prière, comment le souci de beaucoup, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il y a des nuances et que ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Je suis en train de prier et il y a un enfant qui passe devant moi toute la prière. Moi, ça me perturbe. Là, je ferme les yeux quand il passe pour ne pas être perturbé. Donc, à un moment, ce qui va primer, c'est la qualité de ma prière. Et il y a des petits gestes
qu'il vaut mieux éviter, comme fermer les yeux, mais qui ne sont pas très graves, évidemment, qui seront au pire réprouvés, macro, mais qui, s'ils me préservent d'un mal plus grand, la déconcentration de la prière, sont tout à fait légitimes à ce moment-là, évidemment. Comment aider une maman âgée pour la corriger dans sa prière sans la blesser et qu'elle ne se sente pas rabaissée aussi bien sur les sourates, la prière ou les gestes? Alors évidemment, tout dépend de l'âge de cette dame. Si c'est une dame très âgée, c'est parfois difficile de changer à cet âge-là. Et à nouveau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne cherche pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et nous avons un très bel exemple dans le Hassan ou al-Hussein. Le Hassan ou al-Hussein, les petits-fils du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhuma, ils rentrent un jour pour faire les ablutions et ils voient une personne âgée qui fait mal ses ablutions. Et ils réfléchissent comment justement faire passer le message. Effectivement, c'est parfois délicat. Parce que la personne âgée a l'impression de mieux savoir ou risquerait de mal prendre le fait que la plus jeune, pire si c'est son enfant, qui va lui faire la remarque. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils lui disent, est-ce que tu peux nous apprendre les ablutions? Alors, ils commencent et disent, ah tiens, il semblait que c'était les mains d'abord. Oui, c'est les mains d'abord. Est-ce que c'est pas la bouche? Ah oui, c'est la bouche d'abord. Donc en fait, ils inversent le rôle pour que cette personne ait l'impression que c'est lui qui leur montre et à travers cela, il corrige l'erreur qu'il a pu commettre. Donc ça, c'est une technique qu'on peut utiliser, par exemple. Essayer de demander à la personne de regarder avec nous une vidéo de quelqu'un qui apprend la prière, en lui disant, tiens, tu pourrais un peu m'expliquer certaines choses, moi je ne comprends pas très bien, Hajja. Si toi avec moi, regarde la vidéo avec moi et explique-moi certaines choses. Donc on inverse un peu le rôle pour qu'elle se sente mieux. Et à nouveau, et puis si moi je n'y arrive pas, parce que je suis l'enfant, le petit enfant, etc., peut-être à travers son ami, à travers quelqu'un qu'elle connaît, la chose passera mieux. Ou en organisant une petite soirée ensemble, où on met un dars, par exemple, de quelqu'un qui explique bien la prière, avec des gestes également, par exemple, et on la regarde dans la famille en disant à nouveau, c'est pour le petit, comme ça il comprend bien, regarde avec nous, comme ça il passe ce moment en famille avec nous. Donc voilà, on essaie d'utiliser des techniques pour ne pas froisser la personne, évidemment. Peut-on prier la prière de Fajr après la prière de Subh? Alors, il y a souvent cette confusion, je ne sais pas d'où elle vient, où on a l'impression qu'il y a une prière de Fajr et puis de Subh. Alors, il y a une seule prière le matin qui est obligatoire. On a 5 prières obligatoires en islam, dont celle de l'aube, Salatul Fajr, wa Qur'an al-Fajr, qu'on appelle également Subh, la prière du matin, qui est une prière obligatoire de 2 cycles à voix haute, qui commence au moment de l'aube et se termine avant le lever du soleil, le shuruq. Donc cette prière obligatoire de 2 cycles est précédée juste avant ou quelques instants avant par une prière recommandée qui fait 2 cycles. Rak'atay al-Fajr. Donc cette prière, qui est une prière donc de 2 cycles à voix basse que le prophète faisait très courte, c'est une prière d'introduction, si vous voulez, comme avant Salat al-Dor, on peut faire 2 ou 4 cycles et après, ce sont les sunan al-rawatib, les prières qui sont recommandées autour des prières obligatoires. Et donc attention, ce n'est pas une au début du temps et une à la fin du temps. C'est dès que le temps rentre, je peux faire mes 2 cycles à voix basse d'introduction, et puis après je fais l'iqama, le petit appel à la prière, et je commence ma prière obligatoire de l'aube, Allahu Akbar, à voix haute, de 2 cycles, qui est Salat al-Subh ou Salat al-Fajr, le nom est le même en réalité. Donc de là, on a répondu à la question qui suit, la différence entre les deux. Donc il y a la prière recommandée de 2 cycles à voix basse, et puis juste après, la prière obligatoire à voix haute de 2 cycles. Est-ce que la prière à voix haute est autorisée pour les femmes? La norme en islam, c'est que au niveau du fiqh, c'est que toutes les demandes pour les hommes sont les mêmes pour les femmes, sauf exception. Donc à un moment, la femme jeûne comme l'homme jeûne, sauf lorsqu'elle s'est menstruée, parce qu'il y a des textes qui mettent une exception ici en avant. Dans la prière de la femme est identique à la prière de l'homme, sauf dans ce qui les distingue, par exemple le fait de porter un foulard pour la femme, ce qui ne sera pas le cas pour l'homme. Et donc la prière à voix haute pour l'homme se fait à voix haute pour la femme. Certains savants, par pudeur, estiment que la femme ne devrait pas prier avec une voix très haute devant des hommes étrangers, etc. On est plus dans l'ordre de l'interprétation ici que dans l'ordre de la fidélité au texte. Donc c'est plus culturel pour moi
que réellement quelque chose de révélé à ce moment-là. Ensuite, à nouveau, surtout quand je suis seul, ce qui compte à nouveau, c'est le ressenti. Donc on prie à voix haute, évidemment, mais on peut très bien prier Bismillahirrahmanirrahim ou de manière beaucoup plus forte Bismillahirrahmanirrahim. Donc on peut très bien prier à voix beaucoup plus haute ou plus basse. L'important, surtout quand je suis seul finalement, c'est le ressenti. Moi, ça me touche beaucoup plus quand j'élève la voix. Ben, je prie comme ça. Il n'y a pas de souci à ce moment-là. Alors, concernant le regroupement des prières. Donc, à nouveau, on a parlé des dérogations. L'islam est une religion réaliste qui prend en compte les besoins des gens. Et à nouveau, ce qui compte, c'est la qualité de ma prière. Et Dieu exalté soit-il, lorsqu'il y a perturbation de nos habitudes, vient avec des dérogations. Je peux regrouper en voyage, par exemple. Parce que le voyage a toujours des difficultés. Et certes, aujourd'hui, la difficulté n'est peut-être plus physique, mais elle est dans le stress, dans le lieu inadapté. Quand je prends l'avion, par exemple, il y a la file, on me fouille, je ne peux pas commencer à prier n'importe où. Donc, il y a le stress, il y a le temps. Et donc, ces dérogations sont toujours les bienvenues. Et je peux regrouper 2 prières et 2 autres prières. Donc, la prière de l'aube ne se regroupe pas. Le sobh, il se prie toujours à son heure. Salat ad-Dohr, la prière de midi, et la Asr, l'après-midi, sont associées dans le temps. Ce sont 2 prières qui sont associées. Et donc, on peut prier très bien la prière de midi et puis juste après la prière de l'après-midi en les regroupant. Et je peux très bien également prier la prière de midi au temps de l'après-midi et puis celle de l'après-midi après. Chacune dans le laps de temps qui existe pour ces prières. Donc là, c'est les prières qu'on peut regrouper. Midi, après-midi, dans l'Asr, et puis Maghrib al-Isha également qu'on peut regrouper. En voyage, dès que c'est un voyage légal, 85 km pour la majorité des écoles, mais pour d'autres, il y a d'autres, tout ce qui est un voyage permet la dérogation. Et puis, nous avons également la notion de regrouper pour d'autres raisons. Le prophète regroupait quand il y avait de la pluie. Évidemment, la pluie à Médine, ce n'est pas la pluie chez nous en Europe, il ne pleut pas tout le temps là-bas. Et quand il pleut, la pluie est très abondante et empêche de se mouvoir facilement. Mais donc, il y a d'autres types de dérogations, en sachant que beaucoup d'écoles, notamment les Hanbalites, qui ont largement élargi la question, parce que les rojas, les dérogations, sont susceptibles également d'être sujettes à qiyas, à l'analogie. Donc, on peut faire l'analogie sur d'autres situations similaires. Et donc, et le prophète a même regroupé à Médine sans raison valable, sans excuse particulière. Et quand on a posé la question à Ibn Abbas, pourquoi a-t-il fait cela? Pour ne pas mettre sa communauté dans la gêne. Car le Coran nous rappelle وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il n'a mis aucune gêne dans la religion. Et c'est pourquoi le Conseil européen de la fatwa, le Conseil des théologiens en Belgique également, et d'autres autorités religieuses, comme en Égypte, Al-Ifta, permettent aux musulmans, notamment en Europe, quand les journées sont très longues et donc les nuits très courtes, ou quand les journées sont très courtes en hiver, de regrouper ces prières, notamment dans le cadre du travail ou des études, etc. Donc là, il est permis de regrouper les prières à ce moment-là. Bien sûr que le dhikr peut être une porte pour ressentir une connexion avec Dieu. Le dhikr, c'est la connexion avec Dieu. Alors la prière, c'est un dhikr. Il fait la prière pour te rappeler de moi. Oh, vous les croyants, évoquez Dieu abondamment. Et toutes les normes religieuses, finalement, sont des dhikr. D'ailleurs, le dhikr, c'est le nom du Coran. Et c'est la pratique la plus importante. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur, qui fait le dhikr, et celui qui ne le fait pas, est à l'exemple du vivant et du mort. Donc le dhikr à nouveau, lui, au contraire de la prière par exemple, n'est pas lié à des conditions strictes. On peut faire du dhikr dans toutes les situations, debout, assis, couché, sans être dans la qibla, sans avoir les ablutions, etc. Donc c'est une adoration qui peut se faire à chaque instant, à chaque moment, pour nous connecter avec notre Seigneur. Je n'arrive pas à m'enlever de mon cœur et de ma tête que Dieu m'a pardonné. Plutôt qu'il ne m'a pas pardonné, peut-être. Je souhaite enlever ce doute. Revenons à Dieu. Dieu, il est Rafoul, Rafar, il aime nous pardonner. Ne vous inquiétez pas, Dieu, il aime nous pardonner. Et les droits de Dieu, ils sont basés sur El Musamaha.
Les droits de Dieu entre moi et mon Seigneur, ma prière, mon jeûne, sont basés sur la tolérance et le pardon. Parce que Dieu, ou al-Ghani, il est l'autosuffisant, il n'a pas besoin de notre prière. Elle est là pour nous, en fait. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Si vous faites du bien, vous ne faites du bien qu'à vous-même. Et donc, à un moment, revenons au nom divin, rappelons-nous qui est Dieu, et qu'il nous pardonne. Et tant qu'on vient à Dieu avec la demande de pardon, le repentir, il va nous pardonner. Et le prophète dit encore, celui qui se repentit d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas péché. Il est pur. Alors, ayez confiance en Dieu, rappelez-vous ces noms divins, et à nouveau, on ne doit jamais vivre dans la culpabilité. J'ai fait des fautes, il ne faut pas les oublier, mais il faut grandir grâce à celles-ci. Et se rappeler que l'erreur, qui est humaine, tout fils d'Adam fera des péchés, l'erreur qui est humaine, qui est propre à ma nature, elle doit m'aider à grandir et pas entrer dans la culpabilité. Que Dieu nous pardonne à chacun et chacune nos erreurs. Peut-on lire le Coran sans foulard à la maison et doit-on être sous ablution? Alors, aucun texte ne le prescrit clairement. Beaucoup de savants préfèrent qu'on mette le foulard durant la lecture du Coran par respect pour la parole divine. Mais il n'y a pas de texte clair sur la question. Donc à nouveau, idéalement, oui. Si je n'ai pas le moyen, ou si je ne le mets pas d'habitude, ou si je veux lire en étant en dehors de chez moi et que je ne mets pas le foulard d'habitude, ou que, etc., je préfère qu'on lise le Coran sans le foulard qu'on ne lise pas le Coran. Parce que l'on se coupe à ce moment-là de la parole de Dieu. Et même chose pour les ablutions. Pour la plupart des savants, on doit avoir les ablutions pour lire le Coran. Et dans d'autres avis, notamment chez les Zahiriya, chez les littéralistes, et c'est l'avis d'Ibn Abbas également, la purification qui est demandée, la yamassuhu illa al-mutahharun, ne le touche que les purifiés. Le verset ne parle pas en réalité des croyants, mais des anges. Et on ne parle pas du Coran ici, mais du Coran qui est céleste. Et donc, pour eux, on peut toucher le Coran même sans ablution. Et à nouveau, idéalement avec les ablutions, si les ablutions sont un frein parce que je n'ai pas la possibilité de les faire, parce que voilà, je n'ai pas envie de les faire tout le temps, donc je ne lis plus le Coran, il vaut mieux lire le Coran à ce moment-là. Et à nouveau, par exemple, dans nos applications aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un Coran. Donc dans mon téléphone, ce n'est pas les mêmes statuts que le Mus'haf, que le Coran lui-même. Wallahu a'lam. Quand on se prosterne le front sur le tapis, on peut fermer les yeux. Mais à nouveau, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas dans l'absolu. C'est préférable de ne pas les fermer. Mais à nouveau, ce n'est pas des interdits. Comment arrêter de faire systématiquement les sous-joutes de doute ou d'erreur? Alors, si on les fait de manière systématique, c'est qu'on a peut-être le west-west. Là, il faut peut-être travailler sur soi et se baser toujours sur la certitude. Basez-vous sur la certitude. Et peut-être, ayez des petits moyens. Si vous voyez que vous êtes quelqu'un qui est fort touché par le doute, vous allez utiliser par exemple pour chacune de vos prosternations une invocation spécifique, en plus d'autres. Au premier raka, toujours Rabbana atina fid dunya hasana. Okay. Quand je la dis, je sais que c'est la première raka. Deuxième raka, par exemple, je dirais toujours Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Oh mon Dieu, affermis nos cœurs sur la foi. Et donc quand je la dis, je sais que je suis dans la deuxième. C'est des petits moyens qui permettent peut-être pour ceux qui doutent souvent d'éviter le souci du doute permanent. Mais en tout cas, si c'est maladif, ça devient un problème. Basez-vous sur la certitude à ce moment-là. Dieu veut pour nous la facilité, pas la difficulté. Quand on dit à voix haute et à voix basse, c'est la même chose pour les femmes. Oui, je vous dis, on peut, pour certains savants, c'est mieux que la femme lise à voix basse, mais ce n'est pas des textes clairs qui sont révélés à ce moment-là. Ce sont des interprétations des savants. Les deux sont valables. Et surtout quand on est seul, c'est le ressenti pour moi qui doit prier. Oui, l'iqama, c'est une sunna pour les hommes et pour les femmes. Donc le petit appel à la prière. Quelle est la règle si on veut faire, mais si on est des hommes, c'est les hommes qui le disent. Quelle est la règle si on veut faire des prières supplémentaires à celles qui sont obligatoires? À nouveau, les prières supplémentaires, donc les surérogatoires, on peut les faire avant la prière obligatoire, après la prière obligatoire, durant la nuit, c'est le meilleur moment, ou après Salat el-Isha, ou avant Salat el-Fajr, c'est encore mieux. Et c'est des prières qui sont un peu plus souples. On les fait normalement, évidemment, mais le prophète, par exemple, en voyage, faisait des prières surérogatoires sur sa monture, non dirigée vers la Qibla. Donc on peut être plus souple un petit peu sur les prières surérogatoires si on le souhaite. Donc on peut les faire à tout moment de la journée. Pour certains savants, pas durant les moments interdits, lorsque le soleil se lève, lorsque le soleil est au zénith, juste avant Salat ad-Dor, juste après
shuruq, etc. C'est des moments où il ne faut pas prier, etc. Mais sinon, dans le reste, on peut faire ses prières, Inch'Allah, comme on le souhaite. La prière en couple est comme une prière en groupe avec un imam. Donc l'homme se met devant et la femme se met à l'arrière. J'ai commencé à prier à 23 ans. Dois-je rattraper mes prières non effectuées? Alors il y a deux avis des savants sur la question. Il se base sur un hadith qui dit que celui qui a oublié sa prière ou qui a dormi durant celle-ci, qu'il l'a prie dès qu'il s'en rappelle. De là, les savants ont eu deux interprétations. Pour la majorité, ils disent donc, à plus forte raison, celui qui l'a négligé volontairement doit la refaire. D'autres, notamment Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, dans cet autre avis, estiment que la prière est sortie de son temps, on a raté l'occasion de la faire, et donc on ne peut pas la rattraper. Et donc on va compenser par les bonnes actions. Inal hasanat yudhibna sayyi'at. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Et c'est le meilleur avis, je pense, quand on a raté beaucoup de prières. Si j'ai raté une semaine, ok. Mais quand j'ai raté, imaginons, 10 ans de prière, c'est impossible à rattraper. J'ai même quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, j'ai envie de recommencer à prier, mais j'ai tellement raté de prières et j'ai peur, j'arriverai pas à les rattraper que je ne recommence pas à prier. Non, mon frère. Il y a un avis qui dit, compense les prières par des bonnes actions, et Inch'Allah ta'ala, Dieu te pardonnera. Recommence, revenons. Donc on ne va pas rattraper tout ça, mais si on veut, on va compenser par des bonnes œuvres, Inch'Allah. Alors il reste 4 minutes avant la clôture, Inch'Allah. Donc je vais encore prendre une question ou deux, et puis je m'excuse, on devra clôturer. Alors oui, Smahan, je veux bien accepter ta demande, mais je ne sais pas trop comment on fait. Donc renvoie-moi une demande, je pensais que j'avais accepté tout à l'heure. Je suis désolé si je me suis trompé tout à l'heure. Tu me renvoies la demande, Inch'Allah. Je ne vois pas où elle est là, personnellement. Comment expliquer simplement l'importance de la prière aux enfants? Les enfants, évidemment, le plus important déjà, c'est de leur faire ressentir que la prière est un moment de joie. Quand ils prient avec nous, même s'ils montent sur notre dos, c'est pas grave. On leur fait un petit câlin après la prière. On essaie de leur expliquer que c'est un moment important où je me reconnecte avec Dieu. On se rend compte qu'ils vont évidemment faire des erreurs. Moi, quand je priais, par exemple, pour apprendre à mes enfants, mais je dis tout à voix haute, dans un but ici d'enseignement. Et ils apprennent naturellement toutes les petites doigts qu'il faut dire, toutes les invocations de la prière, ils apprennent naturellement en priant avec nous, en nous écoutant à ce moment-là. Donc on essaie de leur montrer la valeur et l'importance, avant tout en la vivant nous-mêmes et sans persécuter nos enfants parfois pour la faire comme on le voit autour de nous. Dernière question, donc puis je clôture. Dans le cadre du travail, est-ce qu'on peut regrouper les prières chaque jour? Alors si j'ai une dérogation comme en été, comme en hiver, à ce moment-là, quand j'ai une excuse légale, une difficulté, on va dire, permanente, je peux regrouper chaque jour. On ne peut pas regrouper sans raison. On peut le faire une fois de temps en temps par facilité, mais pas tous les jours regrouper juste comme ça, je suis chez moi, j'ai envie de prier Salat al-Dor et Salat al-Asr. Donc là, je ne peux pas. Par contre, quand il y a une raison légale, je n'ai pas le choix, je n'arrive pas au boulot à prier, je peux regrouper à ce moment-là ma prière.